Beshem Beshem Narasim Nasliach, Alim la Troufa, Parashat Trouma. On a deux lettres que Rabbi Nathan a écrites à Parashat Trouma à son fils. La première qui contient juste une Prissat Shalom, mais qui est tellement riche. La lettre numéro Kouvbet. Rabbi Nathan écrit donc un Yom Rishon, un dimanche, en l'année 5593, à son fils. Il dit, bon, j'avais rien à te dire, mais comme j'étais en train d'écrire une lettre à ton cousin, alors, à ton neveu, alors je me suis dit qu'il fallait que je t'écrive aussi une lettre, parce que je sais que tu y tiens beaucoup. Tu tiens à ce que je t'écrive des lettres. Et là, Rabbi Nathan, il va lui donner des perles. Une perle notamment. Hine, Tsari gadol meod mima shelo hayita besimcha biodcha beveti. Je sais que tu étais peiné de ne pas pouvoir venir me voir dans ma maison. Tu n'as pas été besimcha, parce que tu n'as pas réussi à venir chez moi. Et tu étais brisé d'avoir manqué cette visite. Asher, donc la Rabbi Nathan, à l'époque, il habitait à Breslev. Asher haya kaché li lisbol, ach afal bichen ani yodea umaamin. Rabbi Nathan dit à son fils, tu étais tellement brisé que j'avais du mal à supporter que tu sois brisé à ce point-là, alors qu'il n'était pas chez lui. Rabbi Nathan, il avait du mal à supporter que son fils, qui n'est pas à côté de lui physiquement, éprouve une telle, je ne sais pas si on peut dire tristesse, en tout cas, qu'il ait le cœur brisé. Alors qu'ils ne sont pas physiquement l'un à côté de l'autre. Rabbi Nathan, il insiste, surtout à ce moment-là qui est proche de Chodesh Adar, il insiste que son fils soit Besimcha. Il va lui expliquer. Et dans la prochaine lettre, il va encore plus lui expliquer. Et il lui dit, malgré ton manque de Simcha, Ani yodeya umaamin, je suis convaincu, je suis conscient, umaamin, et je crois, ki adain rachamei Hashem yitbarach alai ve'alecha ve'al kulanu. Je suis conscient et je crois que la miséricorde d'Hachem est encore présente sur moi, sur toi et sur nous tous. Rabbi Nathan, c'est l'exemple de la fameuse phrase de la Gemara, Chacham adif minavi, un sage, quelqu'un qui a une perception de la Torah qui est basée sur des connaissances, une compréhension des notions de Torah. Il est meilleur, il est plus pertinent pour donner des enseignements au peuple qu'un prophète qui a des éclairages, des compréhensions soudaines d'Hachem, des illuminations. Un prophète peut aussi être un chacham, et ce qui va être utile au peuple, en tout cas depuis la période de la Torah orale avec ce qui a suivi les Hashmonaïm, après Hanouka, avec la période des Zugot à partir de Shimon HaTzadik, etc., c'est la Torah, les connaissances de Torah, la compréhension du message de la Torah, plus que des prophéties. Encore aujourd'hui, on a des tzadikim qui ont des messages du ciel. On ne peut pas dire que c'est des prophètes, mais ce n'est pas leur force d'être un baba, un tzadik qui voit des choses. Ce n'est pas ça leur force première. C'est utile. Mais la première utilité, c'est être un chacham. Et Rabbi Nathan, il exprime ça ici. Ani yodea umaamin. J'ai étudié la Torah. Et c'est parce que j'ai étudié la Torah que je te dis que tu n'as pas de raison d'être autre chose que Besimcha. Le fait d'avoir des connaissances et de pouvoir les transmettre, ça fait que le message de Rabbi Nathan, il est intelligible. C'est pas juste qu'il va ordonner à son fils et qu'il va l'impressionner avec des
des révélations cachées, c'est qu'il lui enseigne un message intelligible, qui est transmissible, voilà, jusque dans une lettre. Rabbi Nathan, à son époque, à sa génération, parmi les élèves de Rabbi Nachman, il n'était pas le plus grand tzaddik, dans le sens où il y avait d'autres élèves de Rabbi Nachman, qui étaient, pour l'un, Rav Shmuel Isaac, il était capable de réparer les neshamot des niftarim. Il était capable de faire kfitzat aderer, c'est-à-dire de se téléporter, avec une technique kabbalistique du Harizal. Pour lui, il faisait ça de manière régulière. C'était normal pour lui. Mais c'est pas pour ça qu'il était le passeur de flambeau. Il a écrit un commentaire sur le Likutei Moharan et il n'est pas parvenu jusqu'à nous. Hachem, il n'a pas voulu que ce soit cette vision-là des enseignements de Rabbi Nachman qui soit transmise aux générations suivantes. Il y avait Rabbi Yudel, qui était un admour à lui tout seul, sur plusieurs dizaines de villes, qui a abandonné, entre guillemets, son poste. Il a continué à s'occuper du peuple, mais il s'est placé avant tout en tant qu'élève de Rabbi Nachman. Alors que Rabbi Nachman était déjà enterré dans son tombeau à Ouman, Rabbi Nathan, il se comportait comme un être humain normal. Quand il allait au Tzion, il faisait Tikkun HaKlali, il priait, mais Rabbi Yudel, il parlait avec Rabbi Nachman, alors que Rabbi Nachman était déjà enterré pendant des années. Et c'était pas rare que Rabbi Yudel informe Rabbi Nathan en lui disant « Rabbeinu m'a dit ça ». Il était déjà enterré. Et Rabbi Nathan, il se comportait pas comme ça. C'est pas un avis, c'est un chacham. Un chacham, qu'est-ce qu'il a à nous enseigner? La simcha. Quoi qu'il arrive, Hachem ne t'abandonnera pas. Quoi qu'il arrive, Rabbi Nathan ne veut pas consoler son fils. Il lui donne pas un lot de consolation. Il lui dit, quoi qu'il arrive, l'issue de ta situation sera bonne. La fin, l'issue de ta situation sera l'étov, bonne, bechasdo. Ça veut dire qu'Hachem, il va s'arranger pour que ta situation, elle soit bonne. Pas juste, la fin justifie les moyens. Rabbi Nathan rajoute un argument. C'est un chacham. Qui yesh lanu al mi lismor. Nous avons sur qui nous appuyer. Comme dit la chanson. C'est une chanson de Chaim Israël. Yesh lanu al mi lismor. On a sur qui s'appuyer. Alors, dans la chanson de Chaim Israël, c'est sur Akadosh Baruch Hu. Ici, Rabbi Nathan, il dit on a sur qui s'appuyer, c'est sur Rabbeinu. C'est pas qu'il compare Rabbeinu à Hachem, Chas v'Shalom. C'est impossible de comprendre ça dans les écrits de Rabbi Nachman ou Rabbi Nathan. C'est que les enseignements de Torah de Rabbi Nachman, ils sont un appui. Ils sont pas une consolation. Ils sont mamash, un enseignement, une technique pour rester Besimcha Tamid. Et c'est pas un bonus, c'est pas une option qui serait sympa d'avoir en plus. C'est une blague que je me lasse pas de raconter puisqu'on est Rosh Chodesh à Adar ce soir et qu'on va le voir dans la lettre suivante. Rabbi Nathan, il insiste sur ça. Dans cette lettre et dans la suivante, on a besoin de dégainer Milad Ishtuta, c'est-à-dire des blagues. Alors dans le film Mille et une pattes, sur les insectes, Pixar, au Rajam, ils ont fait quelque chose de très sympa, qui mérite d'être sorti, d'être dégainé au moment opportun. Il y a deux mouches qui regardent un scarabée qui s'envole. Et c'est très joli un scarabée, d'abord, ça brille comme ça, c'est comme les lunettes ionisées qui brillent avec l'arc-en-ciel orange ou vert et tout.
et tu as le scarabée qui ouvre ses élytres. Et en dessous des élytres, il y a 2 paires d'ailes de chaque côté qui se dégainent et paf, il décolle comme ça. C'est très lourd et tu as l'impression d'avoir un hélicoptère de combat qui décolle. T'as une mouche qui regarde comme ça, bouche bée. Oh, bouche bée, mouche bée. Ferme ta bouche, il y a une mouche qui va rentrer. Et l'autre qui fait, bah, qu'est-ce que tu veux? C'était en option. À la création du monde. Le scarabée, il a pris les options. Et bah, Liot Besimcha Tamid, c'est pas en option. Alors oui, comme on est Rosh Chodesh Adar, c'est Chova encore plus. Goutelet alenu. Mais c'est une Chova toute l'année, Bémet. Mishi Nichnas Adar Marbi Besimcha, ça veut dire que tu as déjà un peu de Simcha. Parce qu'ensuite, quand on va rentrer en Av, Mishi Nichnas Av, Memaatim Besimcha. Puisqu'il est écrit Memaatim, alors tu dois comprendre qu'il n'est pas écrit Mevatelin Besimcha, Chas V'Shalom. Donc ça veut dire que tu dois avoir une base de Simcha toute l'année. Et comment est-ce que tu peux avoir cette base constante de Simcha? C'est forcément que tu as mis la Dishtuta. Tu racontes des blagues, tu fais le pitre. Et à Rosh Chodesh Adar, jusqu'à Purim ou jusqu'à Pessah, il y a les 2 avis, tu es obligé de te renforcer en Simcha pour arriver à ta Géoula personnelle et la Géoula Klalit. Alors on continue dans les mots de Rabbi Nathan. Ces enseignements du Sabbat des Sabines, du Atik des Atik Sabbat des Sabines de Rabbi Nachman, ils sont d'avar chez Yesh al Milismor. Ils sont un appui. Ve'ata beni shma bekoli. Écoute-moi. La asher ni metzaveh otra. Je t'ordonne. Tu vas te réjouir de tout les moyens que tu as à ta disposition. On a besoin de multiplier la joie. Tout le monde doit se réjouir. Quand vous avez une influence sur quelqu'un, comme un père sur son fils, un rav sur son élève, et ici c'est les deux en même temps, ordonnez-lui d'être Besimcha. C'est ce qu'il fait Rabbi Nathan à son fils. Maintenant on embraye sur la lettre, le gros de ce qu'on voulait voir ce soir, la lettre Kufain Gimel, la lettre 173. Avant c'était la lettre 102. Écrite encore lors du parashat Trouma, 2 ans plus tard, un mardi. Il écrit encore à son fils, Rabbi Yitzhak, Nero Yair. Et là, où en est Rabbi Nathan dans sa vie? Là, il en est à un moment beaucoup plus chaud dans sa vie. Il en est juste après le fameux Shabbat Hanouka, où la police, sur l'instigation du Savraner Rebbe, a fait irruption à Seuda Shlishit pendant le Shabbat Hanouka, dans la maison de Rabbi Nathan à Breslev, et où plein d'élèves ont été arrêtés, ont été incarcérés. Ensuite, Rabbi Nathan a dû prendre la fuite. Et dans sa fuite, donc depuis Shabbat Hanouka jusqu'à Purim, il a fui jusqu'à Ouman. Par la suite, il a fui encore plus loin, des centaines, une centaine de kilomètres plus loin, à Kremenchuk. En tout cas, là, il est dans la période où il est à Ouman, en fuite de la police de Breslev. Et il réside dans la maison de son ami de toujours, Rabbi Naftali, à Ouman. Dans la lettre précédente, il écrit « J'étais au Tzion de Rabbi Nachman, à Ouman. Je suis allé au mikvé, et Baruch Hashem, personne ne m'a tué. » Ça glace le sang de lire comme ça, de dire ça. Et pendant que j'étais au Tzion, après être allé au mikvé, j'ai pu vider mon cœur. La lettre de la semaine suivante, il dit « Cher Rabbi Nathan, j'ai une belle chambre pour moi. J'ai du thé, du café et tout le reste dont j'ai besoin pour vivre. » Rabbi Nathan, c'est un être humain. Il dit « Il me faut du thé, du café pour vivre. » C'est pas parce qu'il avait besoin de rester réveillé.
Alors, à ce moment-là aussi, il y a eu l'armée qui passait d'une ville à l'autre. Et il était habituel que quand l'armée arrivait dans une ville, l'armée réquisitionnait les maisons pour loger les soldats, et même pour nourrir les soldats. Et le savraneur, pardon, pas le savraneur, un autre anti-Breslever, Moshe Renkes à l'époque, a encouragé l'armée à prendre ses quartiers dans la maison de Rabbi Nathan à Breslev. De toute façon, il n'y est pas. C'est vrai que sa famille, elle y était. Mais, et donc, il a fallu que un des proches élèves de Rabbi Nathan, Rav Shmuel Weinberg, qui a été l'acteur principal de la libération de Rabbi Nathan de prison, il a fallu qu'il intervienne pour que l'armée ne prenne pas ses quartiers dans la maison de Rabbi Nathan. Donc, voilà, Rabbi Nathan, il était dans cette ambiance-là, il était en fuite, il était quand même dans la maison de son ami, et il dit dans la maison de mon ami, Rabbi Naftali Aouman, bon, Hachem, je suis bien, on m'a pas tué, j'ai du thé, tout va bien. Alors qu'en même temps, il sait que sa famille risque d'être délogée de chez lui à Breslev pour que l'armée puisse y entrer. Finalement, ça ne va pas se faire, hein, mais c'est quand même un gros coup de pression. Alors, on est Parashat Trouma cette semaine, ici en 5785, et pareil en 5595, avec Rabbi Nathan, à Parashat Trouma. C'est quoi Parashat Trouma? C'est le plan du Mishkan. Alors, il y a une idée qui apparaît ici en filigrane. Je ne sais pas si on va aller au bout dans cette lettre, mais elle est très présente. C'est une discussion entre Rashi et le Ramban. Rashi dit « En mukdam ou meuchar batorah ». C'est-à-dire qu'il y a des événements qui sont racontés dans le Pérec 20 du Sefer Shemot, et dans le Pérec ensuite 25, 30 du Sefer Shemot. C'est pas parce que c'est un chapitre qui est ultérieur dans le livre que c'est un épisode qui se passe forcément plus tard que les chapitres précédents. La temporalité n'est pas linéaire dans le Chumash, dit Rashi. Et donc, on va lire le plan et la construction du Mishkan. On va lire le don de la Torah dans Yitro, dans Teruma Tetzavé, on lit le plan et la construction du Mishkan. Et dans Kitissa, plus tard, on va lire le Vaudor. Et Rachid dit, non mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il y a eu le Vaudor avant, juste après, 40 jours après le don de la Torah. Et ensuite, Hachem a ordonné, en réparation au Vaudor, Hachem a ordonné la construction du Mishkan, l'année suivante, lors du Chodesh Nissan suivant. Et donc le Mishkan est la refoua du Vaudor. Il y a plein de midrashim qui vont dans le sens de Rashi. Quand Moshe Rabbeinu est remonté la dernière fois à 40 jours, la deuxième fois, 40 jours sur le mont Sinaï, il y a un midrash, on a l'impression que c'est Rabbi Nathan qui l'a écrit, qui dit, pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu, il a dit que 3 mots. Assez, mimar, matok. Et pendant 40 jours, Moshe Rabbeinu, il a supplié Hachem uniquement de pardonner les bénis Israël. Assez, mimar, matok. S'il te plaît, Hachem, il n'a même pas dit s'il te plaît, fais avec ce qui est amer, c'est-à-dire la faute du Vaudor, fais du matok. Fais, je sais pas, une solution, quelque chose même mieux qu'une solution, un matok, un bonbon, une douceur. Donc finalement, il a fait le Mishkan. Ce midrash, il va dans le sens de Rashi. Que Moshe Rabbeinu a demandé que Hachem nous trouve une solution qui nous mette en valeur, qui révèle qu'on est Am Segula, comme on dit dans la paracha. Donc, ça ne va pas du tout avec ce que dit le Ramban, Nachmanide. Nachmanide, il dit, t'inquiète pas, la linéarité temporelle, le fait que les événements se suivent dans le Chumash, c'est simple, je vais t'expliquer. Il y a eu le Mishkan, et
le Hegel, il a eu lieu plus tard. On n'a pas besoin de dire que le Mishkan est une solution, est une réparation à la faute du veau d'or. Non, nous sommes Am Ségoula, nous le Am Israël. On est le peuple qui a une relation à l'échelle de la nation entière avec Hachem, et pas seulement une fois lors du don de la Torah, toute la vie, dans toute l'histoire du peuple d'Israël, il y a une relation du peuple avec Hachem et d'Hachem avec le peuple. Et donc, le Mishkan, il vient matérialiser cette résidence d'Hachem, cette présence divine dans le Ham Israël. Et alors, quel rapport avec la choucroute? Maintenant qu'on n'a plus le Mishkan et que Rabbi Nathan va nous parler de notre vie ici, où on a besoin d'être Bessimcha. On va voir ça. On va voir qu'il penche probablement plus pour le côté de Nachmanide. On n'est pas ici pour déterminer le pshat. Est-ce que le Mishkan il a été construit avant ou après, pour quelle raison? On est ici pour voir comment Rabbi Nathan il nous recommande de construire notre Mishkan personnel. Bilvavi Mishkan Evne. Rav Shalom, Lichvod Ahuvi, une grande paix, un grand shalom pour mon fils. Moreno Rav Yitzhak Nero Yair. J'ai reçu ta lettre. Erev Shabbat passé, ça m'a fait un grand plaisir, un grand nachat au sein de cette tsaravetsuka, de cette peine, de cette détresse hazot, laquelle, celle de l'oppression que les élèves du Savreneur ont déchaînée sur Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan lui dit à son fils, voilà, maintenant je vais te révéler qu'est-ce qui me fait tenir. Devarai, que j'ai été très satisfait de voir que mes paroles, mes enseignements ont eu une emprise sur toi, que tu as bien intégré les enseignements que je t'ai transmis. Car ou amida, tu as bien utilisé les enseignements que je t'ai transmis, tu les as appliqués de la bonne manière. וכך יפה לזכור היטב כל דיבור ודיבור באופן שתוכלו לעמוד בניסיון ולהתחזק. Comment est-ce qu'on doit prendre les enseignements de Torah? Rabbi Nathan il dit, voilà à quoi servent les enseignements de Torah. En particulier ceux que je t'ai donnés, mais tous en général. Les enseignements de Chassidut, les enseignements de Rashi sur la paracha, de Gemara, de Halacha. Kach yafe lizkor hetev kol dibur vedibur. Voilà comment il sied, comment il est beau, il est convenable de se souvenir, de prendre à cœur, de se souvenir fortement de chaque parole, de chaque enseignement, afin beofen shetuchlu la'amod banisayon ulitchazek tamid, afin que nous puissions tenir bon dans l'épreuve, ou l'itrazek, et nous renforcer, pas seulement survivre dans une épreuve, et y laisser des plumes. Non, mamash, sortir à chaque fois renforcé d'une épreuve. Mechail el chail. Tamid le achayot nafshotechem. Constamment rajouter de la vitalité. Les achayot, ça ne veut pas dire survivre, ça veut dire ressusciter. Pas parce qu'on passe par une mort, parce qu'on va dans une vitalité constamment grandissante. De tout ce qui passe sur la tête d'un homme chaque jour de sa vie, il doit sortir renforcé. Ça, c'est la méthode de Rabbi Nathan. Le limoud sert à ça. Il sert à vivre. Et pas à survivre. Marche à vivre intensément. Et maintenant, Rabbi Nathan il rajoute une remarque. Pas entre parenthèses, mamash, un panneau. Attention. Mi shirotse litkarev le chidush nifla menora kaze. Celui qui veut se rapprocher de ce chidush. C'est qui ce chidush? Celui qui veut se rapprocher de Rabbi Nachman, qui a dit sur lui-même
Ani ish pele v'nishmati pele gadol chidush kamoni lo haya me'olam. Ani ish pele, je suis un homme merveilleux. Ani ish pele. Vechidush kamoni, et une nouveauté comme moi, lo haya me'olam. C'est pas par orgueil, c'est pas pour se dire que les autres sont moins bien que lui. C'est pour mettre en garde. Là, Rabbi Nathan, il explique cette phrase qui décoiffe de Rabbi Nachman. Celui qui veut se rapprocher de ce Chidouche Nifla, Tzrechim likboa torato vesichotav akdoshim belev kol kach. On a besoin de fixer les enseignements de Rabbi Nachman dans notre cœur, kol kach, au point que adasher afilu achar mea shanim ksheyagia haet lichnos bekever, au point qu'après 100 ans, après un siècle, quand il sera l'heure de rentrer dans la tombe, Gam Sham Yechaye et Atzmo. Même là, tu pourras prendre les enseignements que tu as lus dans l'Ikouté Moran, dans l'Ikouté Etzot, ici dans l'Imla Troufa, et tu pourras te renforcer, tu pourras continuer à t'élever spirituellement, tu pourras continuer à dire je suis vivant, alors que tu seras dans la tombe. Donc il y a deux types de Ganav. Il y a le Ganav qu'on ne connaît pas, qu'on ne voit pas, la nuit, il rentre. Ah oui, oui. Rabbi Nachman, il a dit, je veux que un Breslever, il prenne les enseignements que je lui transmets et qui se purifie, qui se nettoie de son attirance pour ce monde-ci, de son attirance pour le monde matériel, au point qu'il n'y ait même plus l'odeur du Olam Hazé. Il y a une histoire comme ça, bien plus tardive, d'un Breslever du XXe siècle, donc au moins 100 ans après Rabbi Nachman, qui serait venu en rêve à son ami et qui lui dit, j'ai plus les noms en tête, j'ai entendu ça de Rav Avraham Ifrach, chez Yechrier, il serait venu voir son ami après que le premier soit décédé, il est venu le voir en rêve et lui dit, voilà, je vais t'expliquer, je suis enfin arrivé dans la yeshiva de Rabbi Nachman, et voilà comment ça se passe. J'arrive à l'entrée de la yeshiva, et là-bas, il y a un certain élève de Rabbi Nachman qui est chargé de sélectionner qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Et il a une liste de noms de gens qui ont leur place dans la yeshiva de Rabbi Nachman. On ne rentre pas comme ça, apparemment, dans la yeshiva, la Metivta d'Erakia, la yeshiva dans le ciel de Rabbi Nachman. Et moi, je suis arrivé, et le gardien, à l'entrée, il avait la liste, et il m'a dit, effectivement, ton nom est sur la liste, mais tu sens trop fort le Olam Hazé. Tu dois aller te nettoyer. Ah, comment on se nettoie? Mais mon nom, il est là, c'est bon, je peux rentrer. Non. Tu vas aller dans le fleuve de feu, Nahar Dinor. C'est un sujet en soi, c'est un mikvé puissance feu. Un mikvé spirituel qui brûle l'odeur, l'attachement d'une personne au monde matériel. Il est allé se tremper, il est revenu voir le gardien à l'entrée, le gardien a témoigné effectivement, tu sens moins fort, mais t'as pas fini, retourne. Mais ça brûle, c'est un fleuve de feu. Oui, je sais. Mais allez, tu sens encore trop mauvais. Alors il y retourne. Après un deuxième passage, et il a pu rentrer dans la yeshiva. Là, ce que Rabbi Nathan est en train de dire, tu veux te rapprocher de Rabbi Nachman, tu veux te rapprocher de ses enseignements, eh bien, tu peux te rapprocher, je te recommande de te rapprocher au point qu'après 100 ans, tu n'as plus aucun attachement, tu n'es plus le parfum de Olam Hazé. Il y a une Torah dans l'Ikouté Moran, Rabbi Nachman, il dit un être humain peut se purifier grâce à l'étude de la Torah
qu'il va prendre à cœur, qu'il va supplier Hachem de faire entrer dans son cœur, au point qu'il va tanner son attachement au monde matériel. Vous prenez du cuir de tefillin, et vous sentez... Alors, le cuir de tefillin, il a déjà été très bien tanné pour qu'il obtienne cette forme parfaitement cubique. Et des fois, ça sent encore un peu. C'est cette odeur-là dont on veut se débarrasser. Spirituellement, cette odeur spirituelle du Olam Hazé. De la même manière que quand on tanne du cuir, ça fait disparaître l'odeur de cuir. Alors, a fortiori, on veut se tanner nous-mêmes. Comment est-ce qu'on se tanne? Ça paraît un peu négatif, un peu oppressant de se tanner spirituellement. Non, c'est un attachement. Tu prends un enseignement de Torah et tu le fais rentrer dans ton cœur. Tu le prends à cœur. On va continuer, on va voir comment Rabbi Nathan nous recommande de faire. והלא ידעתם אחי ורעי שכל עסקנו משא ומתן שלנו אינו בשביל עסקי העולם הזה. Et toute notre business, à nous qui nous occupons des enseignements de Rabbi Nachman, c'est pas pour faire du fric. C'est le même niveau. כי אם בשביל תכלית הנצחי כאשר השם יודע לבבנו. Ce n'est que pour la finalité éternelle. Nous attacher à Hachem. Faire entrer les enseignements de Torah dans notre cœur. Utila lael ersheu. De quelque manière qu'il soit. Il y en a un, ça va être par une étude très pointue, très ardue. Il y en a un autre, ça va être par une lecture de Tehillim. Aussi avec investissement. Et si vous trouvez que vous êtes en fort décalage avec les enseignements que vous lisez, malgré que vous trouvez que vous êtes en décalage, vous êtes loin des enseignements que vous êtes en train de lire, vous avez quand même réussi fortement. Vous avez asitem peri. Vous aurez des fruits de vos efforts. Ashrechem banai ve'achai ve'chaverai. Heureux êtes-vous. Vous êtes mes fils, mes frères, mes amis. בפרט אתם יכולים להבין קצת מעלת הנחשק מגודל ריבוי המדינות כאלה. Maintenant, au milieu de cette tourmente que le Savraneur Rebbe et ses élèves et les autorités qu'ils ont soudoyées ont lancé contre Rabbi Nathan et ses élèves, vous pouvez comprendre. Plus la tempête fait rage, plus ça veut dire que votre objectif que vous vous êtes fixé est cher. Asher lo avru alenu kazot meolam. On n'a jamais traversé une telle tourmente. Jamais des Juifs qui se disent les plus religieux qui soient, jusqu'au bout des ongles, ont attenté à la vie, à la sérénité, à l'identité d'un autre groupe de Juifs religieux. De toute l'histoire du Ham Israël, avant cette marloquette, quand il y a eu des disputes, c'était soit de la part de Juifs qui avaient tourné Kazakh, soit c'était des disputes dans le Shalom, Bet Shammai et Bet Hillel, c'était des Shalom, ils mariaient leurs enfants ensemble. Alors vous me direz, il y a eu Korach. Korach, ça a duré combien de temps? C'est vrai, c'était un homme religieux contre un autre. Mais ça s'est vite arrêté. Ici, ça a duré. Et même ça, si vous voulez dire que Korach c'était un exemple d'un homme religieux contre un autre, alors l'argument de Rabbi Nathan s'applique. Et là, on comprendra
combien il est cher de s'attacher à celui qui est pris pour cible. Moshe Rabbeinu. Me'ata zichru etev kol dibur ve'dibur vechol Torah ve'Torah vechol tfila u'tfila kol sicha ve'sicha. Et de là, souvenez-vous bien de chaque parole, kol dibur ve'dibur, de chaque parole. C'est une ambition pour chaque Breslever, pour chacun qui parcourt un livre de Breslev, de tout parcourir. Et de se souvenir de tout, d'intégrer, de tout installer dans son cœur. Mais c'est aussi une ambition encore plus brûlante de prendre chaque parole, une par une, et de dire « Aïe, rien que cette parole-là, toute seule, à quand est-ce que je pourrais vraiment l'installer, l'acquérir, la voir être mon Mishkan, être les tentures de mon Mishkan intérieur. Godel ha'amkut hanifla ve'anitzotzot elokut ugdulat habore yitbarach ugdulat haTorah ve'amitzvot ugdulat hatzadikei emet. Le début de la phrase est un petit peu long. Maintenant, souvenez-vous de la grandeur d'Hachem, la grandeur Gdulat Haboré, la grandeur de la Torah et des mitzvot, et la grandeur des tzadikim authentiques, et le grand renforcement et le grand réveil, éveil et conseil qu'il y a dans chaque enseignement que vous avez vu, que vous avez découvert dans les livres de Rabbi Nachman. C'est vertigineux. Hachem, c'est le même Hachem, c'est le même Boré Olam dans tous les livres de Torah. Mais chaque livre de Torah, il révèle d'une autre manière la grandeur d'Hachem. Là, Rabbi Nathan défend que cette grandeur, dans le Likutei Moharan, apparemment, elle est encore plus grande que dans d'autres livres. Encore une fois, c'est pas pour faire de la compétition, de la tacharut, c'est pas ça le but, chas v'shalom, surtout chez Rabbi Nathan, il a autre chose à faire. C'est pour mettre la barre à son véritable niveau auprès de ses élèves, auprès de quelqu'un qui va lire cette lettre et ensuite ouvrir le Likutei Moharan qu'on va faire dans quelques instants. Et c'est pour que, comme quelqu'un qui va vous vendre un produit, un commercial, il peut mentir, le commercial. Rabbi Nathan, il dit, je ne peux pas mentir. Rien qu'à dire la vérité, ça me prendrait trop de temps. Pour vous expliquer l'importance, la puissance du produit que j'ai à vous vendre. Je n'ai pas besoin de vous le vendre, vous avez déjà étudié, vous êtes mes élèves. Mais seulement ce que j'ai besoin de faire, c'est de vous rappeler que vous n'avez pas encore goûté à la profondeur de l'enseignement que vous avez déjà appris. Révisez les enseignements que vous avez déjà vus afin de découvrir un peu plus combien Hachem est grand, combien Hachem est révélé à travers les enseignements que vous connaissez déjà. Et je ne vous parle même pas des enseignements que vous ne connaissez pas encore. Et combien et de manière merveilleuse, les enseignements de Rabbi Nachman permettent de prolonger le Kiyum HaTorah, la réalisation, l'observance des mitzvot dans chaque Ben Israël, du plus grand au plus petit. Mais Me'orer Yeshenim, les enseignements de Rabbeinu, ils sont Me'orer Yeshenim, ils réveillent ceux qui sont ensommeillés. Mekitz Nirdamim, Mechayim Metim Mamash. Tu peux ressusciter un mort véritablement. Tu vois un juif qui est mort, tu te dis, moi je suis complètement mort sur cette mitzvah, sur cette mida, j'ai aucune chance de me réveiller. Eh ben, tu veux un médicament? Voilà, c'est dans le Likutei Moharan, c'est dans le Likutei Halachot, c'est dans le Likutei Etzot. Le Beth Midrash de Rav Brandt, depuis la semaine dernière, il a commencé à étudier le Likutei Moharan et après le Likutei Etzot. Avec ça, tu peux ressusciter tout le monde. Marbia le ma'ala nafshot Israël mishol tartiot umitartav. Et tu peux relever
toutes les âmes du Ham Israël, Mishéol Tartiot, même quelqu'un qui n'est pas mort, pire que mort, il est dans le Sheol. Chas v'shalom. On peut réveiller n'importe quel problème spirituel vers une solution. C'est ça que Rabbi Nathan va dire maintenant, il va citer la Torah 195. Kuf tzadeh hei. Ata bechol yom lachazor belev ubape eino beno leven atzmo ve'im chavero et kol zot ve'yoter mikol ze. Maintenant, on a besoin chaque jour lachazor belev, de réviser dans le cœur et dans la bouche. C'est-à-dire d'apprendre par cœur, et même celui qui connaît par cœur qui récite encore. Pour soi et avec un chaver. Ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la puissance des enseignements de Rabbi Nachman. Et qui méritera de tenir bon dans cette épreuve, dans ce tsirouf, c'est-à-dire cette purification par le feu, comme on purifie un métal avec ses scories, dans un creuset où on le fait chauffer à très haute température pour brûler les saletés qui sont contenues dans le minerai métallique. Ki bevadai yoshienu Hashem yitbarach v'yatzilenu miyadam ki lo lanetzach yariv v'chule. À l'époque où Rabbi Nathan écrit cette lettre, il y avait peut-être la majorité des Breslavers qui étaient en train de se poser la question, est-ce que je vais vivre mon judaïsme en sous-marin? Est-ce qu'il va falloir que je me cache à chaque fois que je veux faire la Hamida avec la Hitlahavut, avec la flamme que j'ai apprise chez Rabbi Nachman? Est-ce que je vais devoir me cacher à chaque fois que je vais étudier la Gemara avec Simcha? Il y avait on l'a lu il y a quelques semaines, il y avait un jeune homme dans une ville voisine de Breslev qui avait découvert Breslev, les enseignements de Rabbi Nachman, et qui voulait étudier plusieurs dapim de Gemara par jour, plusieurs chapitres de Shulchan Aruch par jour, qui voulait étudier du Nach, des Midrashim, tous les jours. Il s'était fixé un programme. Et son père lui a dit, si tu étudies plus qu'un daf de Gemara par jour, qu'avec Rashi Tosfot, tu sors de ma maison. Sinon, je te prends pour un Breslever. Quel mal est-ce qu'il y a à vouloir étudier en quantité? Et en qualité aussi, avec simcha, avec compréhension. C'était une opposition qui était très, très présente à l'époque. À ce moment-là, en 1835, à l'hiver 1835. Et là, Rabbi Nathan, il dégaine la prescription du médecin. Il dit, sache mon fils, hine kavanata kivanta ledaati ma shekatafta. Tu as déjà écrit ce que je pensais t'écrire. Voici avec Atam echayat mecha ima Torah. Voici avec quoi toi tu te donnes des forces, mon fils, et moi je vais faire pareil. Ki gam anochi ikar chiyuti basé becholet. Quand je traverse une épreuve, en particulier celle-ci, comment est-ce que je parviens à traverser la vague, dit Rabbi Nathan, avec la Torah de 282, Resh Pebet, à la Torah Zamra Elokai Beodi, la Torah qui consiste où Rabbi Nachman enseigne la nécessité de chercher en soi et en chacun autour de soi des nekudot tovot, des bons points. Et grâce à ça, on se réjouit de soi-même, on regarde l'autre d'un œil positif, et ensuite seulement on commence à se juger soi-même, à juger le monde, à prendre des décisions. Tant qu'on n'a pas commencé
à voir le monde positivement, on ne réfléchit pas. La deuxième Torah, c'est celle sur laquelle on va s'approfondir un peu ce soir. C'est la Torah 195, Batsar Hiravtali. Rabbi Nathan, il va utiliser cette Torah qui consiste à dire c'est justement dans les galères que je vais louer Hachem. Comment ça? Encore plus que quand ça va bien. Chaque jour, dit Rabbi Nathan, je ne peux pas te décrire les milliers, une seule sur 1000 merveilleuses délivrances dont Hachem m'a gratifié. Je ne peux pas t'expliquer un millième des délivrances merveilleuses qu'Hachem déverse sur moi chaque jour de cette galère que je suis en train de vivre. Combien sont grandes les actions d'Hachem? Meod amku marchevotav. Les pensées d'Hachem sont extrêmement profondes. Veine ikar hakibutz hakadosh shelanu hem chazakim be'emet ata yoter mikodem. Ubati lechan beyom. Et je suis venu ici le lundi de Parashat Mishpatim. Et Hachem, dans sa grande miséricorde, dans sa grande bonté, Nizdamen li techef echa leodia liteplik shelachti lachem mirtavi. Et il y a quelqu'un qui m'a reconnu et qui m'a fait savoir que ma lettre avait été envoyée à Teplik, donc que je suis en connexion, en communication avec vous à travers nos lettres. Ça, c'est un petit exemple du regard de Rabbi Nathan sur ces galères. Alors, c'est quoi cette Torah 195? D'abord, une remarque pour qu'on comprenne un petit peu c'est quoi les remerciements dont parle Rabbi Nathan. Dans notre génération, Rav Arush a dit que la tfila, Nishmat Kol Chai, qui consiste à remercier Hachem pendant environ 2 pages de prière, de louange, d'un lyrisme magnifique. Cette tfila Nishmat Kol Chai, elle ne concerne que des bontés matérielles. Hachem, tu nous as sauvés matériellement. Et Rav Arush dit, s'il fallait louer Hachem, remercier Hachem pour une bonté spirituelle, merci Hachem que tu m'as donné telle mitzvah aujourd'hui. Merci Hachem qu'aujourd'hui j'ai mérité de me donner une pièce à la tzedaka. Alors le Nishmat Kol Chai qu'il faudrait faire, ça prendrait 1 semaine à le dire. Ça ne serait pas 2 pages, ça ne serait pas 200 pages. Ça serait 1 semaine entière de lecture de louanges, de déclamation de louanges. Et ce qui me fait trembler, c'est que Rav Arush a dit il va falloir un jour que je me mette à rédiger cette prière qui va durer 1 semaine pour louer Hachem sur une mitzvah, sur un remerciement d'un mérite spirituel dont Hachem nous gratifie chaque jour. Waouh! Alors maintenant, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui est dans la tfila de Rabbi Nathan sur la Torah 195. C'est intéressant parce que cette Torah de 195, elle est très courte et la prière qui lui correspond, elle fait au moins 4 fois la taille. Alors on va en tirer juste des points. Rabbi Nathan dit Bekor. Alors c'est pas la Torah, c'est pas la prière 195 pour ceux qui veulent chercher, c'est la prière numéro 133 dans le Likutei Tfilot. Bekori aneni Elohai tzidki batzar richavtali chonini ushma tfilati. Quand je t'appelle, tu me réponds, mon Dieu de ma justice. Dans la galère, batzar, dans l'étroitesse, richavtali, tu m'as élargi. Choneni, gratifie-moi, gracie-moi,
ou shma tfilati, et écoute ma prière. Donc s'il court derrière, c'est qu'il y a la Siman. Et s'il n'y a pas de derrière, s'il dit derrière, il n'y a pas de oui, mais attends, mais ça שאתה מיטיב עמי ומרחיב לי בתוך הצרה והמצוקה בעצמה, אשר רק על ידי זה יש לי חיות וקיום בתוך מעוף ומצוקותיי וצרותיי. Comment est-ce que je parviens à survivre dans ma galère, dit Rabbi Nathan, dans cette prière? C'est justement parce que dans ma galère, je vois déjà à chaque instant les délivrances qu'Hachem va égrener vers moi. Que mes galères soient morales ou physiques, spirituelles ou matérielles, que mes galères m'encerclent complètement, m'écrasent, Asher kimat en derech lintot yamin ou smol, que je sois complètement coincé, que je puisse pas bouger à droite ni à gauche, que je n'ai aucun espoir de m'enfuir, même dans une situation pareille. Afal pichen chasdecha lo hasarta mimeni. Tu n'as pas enlevé ta bonté de moi. Ça, c'est l'enseignement de Rabbi Nathan dans cette Torah. Ça s'arrête là. Et Rabbi Nathan va développer, va montrer des facettes différentes de cette notion. She'ezke le'argish v'lirot u'lakir bechol chasdecha v'tovotecha she'ata u'metiv imi bechol ha'et. Que je mérite de ressentir, de voir et de reconnaître toutes tes bontés, tout ton chesed dont tu me gratifies dans ma galère. Que je mérite de voir, de trouver toutes les fois où tu m'as délivré. Que je n'ai dans mon cœur aucune akmimiut, aucun cœur tordu, aucun côté tordu dans mon cœur qui ferait que je sois ingrat et que je ne sois pas capable de voir que tu me sauves à chaque instant. Velo ya'ale Velo yavo alevavenu, qu'il ne vienne à l'esprit de aucun ben Israël, aucune pensée de jugement, de râler contre la Hanagatra, contre les décisions d'Hachem. Ça fait écho à ce qui s'est passé à la famille Bibas cette semaine. Parce qu'on a appris cette semaine. L'union, la solidarité, oui. Les jugements contre Hachem, non. Milvad ma she'anu mitzapim ou mekavim. Et ça, c'est-à-dire désirer voir le sauvetage d'Hachem, ça c'est l'objectif principal d'Rabbi Nathan. Milevad, mis à part, ma she'anu mitzapim ou mekavim, mis à part le fait que je désire être sauvé de ma galère. Et Rabbi Nathan, il est pourchassé. Il y a des tueurs à gages à cette rousse. Et il va à Ouman, il va au Tzion, avant d'aller au Tzion, il va au Mikvé, et il dit « Ah bon, Hachem, on m'a pas tué quand je suis allé au Mikvé, j'étais nu, j'ai posé mes vêtements. » Et une autre fois, il y a un juif qui a pris les vêtements de Rabbi Nathan au Mikvé, qui a voulu les jeter dans le feu, parce que dans les Mikvés à l'époque, ils étaient chauffés avec un feu. Donc on pouvait ouvrir le four, et on pouvait jeter des vêtements dans le feu du Mikvé, pour qu'ils ne soient pas complètement brûlés dans l'hiver ukrainien de l'époque. Complètement gelés, pardon, le Mikvé. Et juste avant que ce juif fasse ça, il y en a un élève de Rabbi Nathan qui a vu ça, qui l'a attrapé par le col et qui l'a empêché les vêtements de Rabbi Nathan d'être brûlés. Mais Rabbi Nathan, il dit, ok, mais l'essentiel, c'est pas que mes vêtements soient pas brûlés, c'est pas que je sois pas tué, l'essentiel, c'est que je vois la Yeshua d'Hachem à chaque instant. À part ça, ce serait bien aussi, au passage, que tu m'évites d'être tué, que tu me permettes de rentrer chez moi, que je puisse m'occuper de ma famille, qui sont dans une autre ville, et moi je suis coincé en exil, en fugitif, ici à Ouman, alors que ma famille se trouve à Breslev. Bon, ça c'est en à côté. L'essentiel, c'est que tu nous gardes, tu nous protèges, que notre émouna ne soit pas abîmée
Parce que notre Emouna, c'est la Emouna Akdosha. C'est ça qui fait qu'on est Am Segula. C'est notre Emouna. Parce que toi, Hachem, tu es conscient de la difficulté de nos galères. Et tu sais que la véritable gravité d'une galère, c'est pas le danger qui nous guette physiquement. C'est pas qu'on puisse, chas v'shalom, diminuer de l'intensité spirituelle, qu'on puisse diminuer dans l'observance des mitzvot. C'est pas qu'on puisse se tourner vers des coulottes parce qu'on est dans une situation à l'Afrique compliquée. C'est pas ça le véritable enjeu. Le véritable enjeu quand on est dans une galère, c'est qu'en diminuant Emouna, chas v'shalom. Shomer Israël, Shomer Sherit Israël, vechusa berov rachamecha, shelo yipol shum echad me'aemuna akdosha, que aucun juif ne s'affaiblisse dans sa Emouna akdosha. C'est ça la sainteté du Ham Israël. C'est sa Emouna. Alidei kol ma she'over atal al Israël, rak adraba. Au contraire, que grâce à chaque épreuve que chaque personne traverse dans sa vie, nitrazek, grâce à cette galère, que nous nous renforcions, vinitorer kulanu, la shuv elecha, qu'on se dise chacun, ah mais attends, si je traverse cette galère-là, c'est que Hachem il me dit, allez, ça barde là, dépêche-toi, ça sent le roussi, il faut que tu fasses tchouva. Ça fait trop longtemps que tu as telle et telle mauvaise habitude qui est dans ta main et que tu dois t'en débarrasser. Qu'on se dise comme Elisha Hanavi, il a dit au Melech Yoram, tu es énervé contre moi parce qu'il y a le roi du pays d'Aram qui fait un siège contre toi et ça fait des années que vous traversez une famine. Il y a ces deux galères-là qui vous tombent dessus en même temps. Ok, au lieu de t'énerver contre moi et de vouloir me couper la tête, dit Elisha au roi Yoram, tu peux pas te dire tout simplement, c'est parce que je dois faire tchouva et que je dois encourager le peuple à faire tchouva? Non? Ça te saute pas aux yeux? Juste t'es énervé contre la galère qui t'arrive? Non, prends la galère comme un thermomètre, comme un révélateur qu'il est temps de faire tchouva. Et là, on va boucler ce qu'on a dit au tout début dans la lettre Koufbet. Rabbi Nathan utilise les mêmes mots qu'il a dit à son fils. Venatir vinit palel vinit sok, que nous supplions Hachem, que nous prions, que nous crions Elecha vers toi Hachem, ad sheta'anenu, jusqu'à ce que tu nous répondes, que tu nous exauces, que tu nous sortes du danger spirituel de diminuant Emouna. Veneda venamin be'aemet ki lo ta'azov otanu. C'est la même phrase que dans la lettre Koufbet. Rabbi Nathan il n'avait pas relevé que ça venait de la prière qui correspond à l'enseignement 195, que nous sachions, que nous soyons convaincus et que nous croyons. Veneda vena amin. Que nous soyons convaincus, que nous croyons dans la vérité, kilo ta'azov otanu, que tu ne nous abandonneras pas. Leolam chas v'shalom, tu ne nous abandonneras jamais. Kemoshe katuv, kilo yitosh Hashem et amo ba'avur shemo hagadol. Hashem n'abandonnera jamais, ne délaissera jamais son peuple en vertu de son nom hagadol, du grand nom d'Hachem. C'est quoi le grand nom d'Hachem? C'est le Yud Ke Vav Ke, c'est le nom de 4 lettres. Et là, on boucle encore plus notre sujet du jour parce qu'on est, nous, dans Parashat Shkalim. Peut-être que Rabbi Nathan aussi, au moment de ces 2 lettres, il était à Parashat Shkalim. Il était probablement dans les Arba Parashiot. C'est quoi les Arba Parashiot? C'est en rapport avec les 4 lettres du nom d'Hachem, donc Shemo Hagadol, où à chacune de ces parachiotes, on va restaurer ce qui s'appelle Malchut Hashem, la royauté d'Hachem, c'est-à-dire le fait que Akadosh Baruch Hu, il n'est pas juste une réalité comme ça dans le ciel, un bidule machin chose qui nous sert de guide. Non, que Hachem il est une réalité pour nous dans notre vie au quotidien, que ce soit Tachles ici, que notre réalité ce soit qu'avant tout Hachem, on te demande de nous sauver du danger de la Emouna, qui est
affaiblis par nos épreuves, et que, accessoirement, tu nous sauves de nos problèmes matériels. Pourquoi, en vertu de quoi tu vas nous sauver? Parce qu'on est Amsegoula. Pourquoi on est Amsegoula? Parce qu'on est attaché à révéler ton nom dans un Mishkan physique, dans un Mishkan dans notre cœur, c'est-à-dire de faire briller les 4 lettres du nom d'Hachem. Et la première des parachutes qui sert à ça, c'est la parashat Shkalim, qui va révéler notre attachement à Eretz Israël, notre Mishinichnasa d'Ar Marbi Besimcha. Pourquoi est-ce qu'on est Marbi Besimcha pendant le mois d'Adar? Parce que Mishinichnasa d'Ar Mashmin ala Shkalim. C'est quoi le lien? Tout simplement, disent les Mefarshim que j'ai lu dans Yalkut Yosef l'année dernière. C'est extrêmement simple. C'est comme ces 2 lettres de Rabbi Nathan. Quand le Ham Israël il fait une mitzvah Betsibour, il donne son argent, il prend de son argent, de sa matérialité, et il le donne pour le spirituel, Kol Sheken pour le spirituel collectif, pour le communautaire, pour le Tzibour. Et on va acheter tous ensemble les korbanot Tzibour, le mouton qu'on offrait matin et après-midi dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, avec cet argent-là. Alors ça nous réjouit. Pourquoi est-ce qu'on dit Mishinichnasa Adar Marbi Besimcha? Parce que c'est pas la seule raison, c'est une raison, c'est la raison la plus simple, la plus historiquement présente dans les psukim, dans le Chumash, parce que c'est à partir du mois d'Adar que les responsables du Mishkan prenaient des tirelires, des boîtes de tzedaka, pas seulement de tzedaka, des boîtes de shkalim, et ils passaient dans le Ham Israël comme ça en faisant sonner les boîtes, en disant « Souvenez-vous, nous allons récolter les demi-shekels ». Et cette participation au demi-shekel, elle vous montre que vous allez prendre votre matérialité et vous allez la donner pour participer tous ensemble à quelque chose de très simple. Acheter un korban tzibour, acheter de la matérialité qui va être convertie en spirituel. C'est-à-dire vous allez prendre votre galère et vous, au lieu de crier Hachem, sauve-moi, envoie-moi une bouée de secours, vous allez crier Hachem, sauve-moi, aide-moi à grandir en Emouna grâce à cette galère, et pas juste à dire Hachem, s'il te plaît, guéris-moi de mon problème, envoie-moi de quoi finir le mois. Non, envoie-moi de quoi finir le mois, oui, mais surtout en premier, envoie-moi de quoi grandir en Emouna grâce à ce problème que j'ai. Et cette conversion du matériel dans le spirituel, surtout quand on le fait Betsibour, c'est ça la grande simcha, c'est ça qui mérite que quand on rentre dans le mois d'Adar, Marbi Mesimcha. Chez Niske, d'être simple comme Rabbi Nathan, et de voir que tout est connecté. Le spirituel, il est la raison du matériel. C'est ça, Hakamat HaMalchut Hashem, la réparation des 4 lettres du nom d'Hachem qu'on commence avec Parashat Shkalim.